C'était une sensation de volupté indicible, qui me força à étendre mes jambes devant moi et à les pousser contre les pieds de la table, tandis que mon corps, renversé en arrière, se pressait contre le dossier du fauteuil. Je sentis que le sang me montait au visage. Ma respiration devint oppressée. Je dus fermer les yeux et ouvrir la bouche. Dans l'espace d'une seconde, 1000 pensées me traversèrent la cervelle. Ma tante, devant qui je m'étais tenue tout nu, ma sœur, dont j'avais visité le joli petit chat, les 2 servantes avec leurs cuisses puissantes, tout cela défila devant mes yeux. Ma main frotta plus rapidement sur la pine. Une secousse électrique me traversa le corps. Ma tante, Berthe, Ursule, Hélène, je sentis mon membre se gonfler et, du gland rouge sombre, gicla une matière blanchâtre, d'abord en un grand jet, suivi d'autres, moins puissants. J'avais déchargé pour la première fois. Mon engin se ramollit rapidement. Je regardais maintenant avec curiosité et intérêt le sperme qui m'était tombé sur la main droite, car il sentait le blanc d'œuf et en avait l'apparence. Il était épais comme de la colle. Je le léchais et lui trouvais une saveur d'œuf cru. Finalement, je secouai les dernières gouttes qui pendaient au bout de mon membre complètement endormi et que j'essuyais avec ma chemise. Je savais, par mes lectures précédentes, que je venais de me livrer à l'onanisme. Je cherchais ce mot dans le dictionnaire et trouvais un long article là-dessus, si détaillé que quiconque n'en aurait pas connu la pratique l'aurait infailliblement apprise. Cette lecture m'excita de nouveau. La fatigue qui avait suivi ma première éjaculation était passée. Une faim dévorante avait été le seul fruit de cette action. À table, ma mère et ma tante s'aperçurent de mon appétit, mais l'attribuèrent à la croissance. Je remarquai dans la suite que l'onanisme ressemblait à la boisson, car plus on en boit, plus on a soif. Ma pine ne cessait de bander et je ne cessais de penser à la volupté, mais les plaisirs d'onanisme ne pouvaient me satisfaire éternellement. Je pensais aux femmes, et cela me semblait dommage de gâcher mon sperme en me branlant. Ma bite devint plus brune, mes poils formèrent une jolie barbiche, ma voix était devenue profonde, et quelques poils encore microscopiques commençaient à apparaître au-dessus de ma lèvre supérieure. Je m'aperçus que rien de l'homme ne me manquait plus, sauf le coït. C'est le mot que les livres donnaient à cette chose encore inconnue pour moi. Toutes les femmes de la maison s'étaient aperçues des changements qui avaient eu lieu dans ma personne, et je n'étais plus traitée en gamin. La fête du saint patron de la chapelle du château arriva, et cela donna lieu à une grande fête qui était précédée par la confession des habitants du château. Ma mère avait décidé de se confesser ce jour-là, et ma tante comptait faire de même. Les autres habitants du château ne devaient pas rester en arrière. Je m'étais fait passer pour malade et garder la chambre depuis la veille afin que ma maladie supposée n'éveillât point les soupçons. Le capucin était arrivé et avait dîné avec nous. On avait pris le café dans le jardin et je restais seule après que Kate eut complètement débarrassé la table. Comme le temps me paraissait long, je m'en allai dans la bibliothèque où je découvris une porte cachée que je n'avais pas encore remarquée. Elle donnait sur un escalier dérobé, étroit et sombre, ne recevant de la lumière que d'un petit œil de bœuf placé au bout du corridor où il conduisait. Par cet escalier, on arrivait à la chapelle, et derrière la porte verrouillée et rouillée, parce que depuis longtemps on n'en avait pas fait usage, on entendait la voix du capucin qui disait à ma mère qu'il la confesserait le lendemain à cette place. La cloison de bois à laquelle se trouvait adossé le confessionnal laissait passer distinctement chaque parole. Il me sembla donc que de cette place je pourrais tout entendre. Je pensais aussi que cet escalier avait dû être ménagé dans les siècles écoulés, par un seigneur jaloux qui voulait entendre les confessions de son épouse. Le lendemain, après mon café, la femme du régisseur vint me faire ma chambre. J'ai dit qu'elle était enceinte, et je pus contempler l'énorme masse de son ventre et aussi la grosseur inaccoutumée de ses tétons dont on pouvait apercevoir le ballottement sous la légère blouse qu'elle portait. Cette femme était agréable et avait un assez joli visage. Elle avait été auparavant servante dans le château, jusqu'à ce que le régisseur qui l'avait engrossée l'eût épousée. J'avais déjà vu des seins de femmes en images ou sur les statues, mais je n'en avais jamais vu au naturel. La régisseuse était pressée. Elle n'avait fermé qu'un bouton de sa blouse,
et il arriva qu'en se courbant pour faire mon lit, ce bouton se défit, et j'aperçus toute sa poitrine parce qu'elle portait une chemise très échancrée. Je fis un bond. « Madame, vous allez vous refroidir ?» Et faisant semblant de vouloir reboutonner la blouse, je défis le ruban qui retenait sa chemise sur les épaules. Au même moment, les 2 tétons semblèrent bondir hors de leur cachette, et je sentis leur grosseur et leur fermeté. Les boutons qui se tenaient au milieu de chaque sein ressortaient. Ils étaient rouges et entourés d'une auréole très large et de couleur brunâtre. Ces tétons étaient aussi fermes qu'une paire de fesses, et comme je les pressais un peu avec les 2 mains, on aurait pu les prendre pour le cul d'une jolie fille. La femme avait été si étonnée que j'eus le temps, avant qu'elle ne se fût remise de son émotion, de baiser ses tétons à loisir. Elle sentait la sueur, mais d'une façon assez agréable, qui m'excitait. C'était cette odeur d'ifémina qui, je l'ai su plus tard, émane du corps de la femme et qui, suivant sa nature, excite le plaisir ou le dégoût. « Ah, que pensez-vous donc ? Non, cela ne se fait pas. Je suis une femme mariée, pour rien au monde. » C'étaient ses paroles, tandis que je la poussais vers le lit. J'avais ouvert ma robe de chambre, je soulevais ma chemise et lui montrais mon membre dans un état d'excitation épouvantable. « Laissez-moi, je suis enceinte. Oh Seigneur, si quelqu'un nous voyait !» Elle se défendait encore, mais plus faiblement. D'ailleurs, son regard ne quittait pas mes parties sexuelles. Elle se tenait contre le lit, sur lequel je m'efforçais de la faire tomber. « Vous me faites mal !»« Ma belle dame, personne ne nous voit ni ne nous entend, » dis-je. Maintenant, elle était assise sur le lit. Je poussai encore. Elle faiblit, se mit à la renverse et ferma les yeux. Mon excitation ne connaissait plus de bornes. Je soulevai ses robes, sa chemise, et vis une belle paire de cuisses qui m'enthousiasmèrent plus que celles des paysannes. Entre les cuisses fermées, j'aperçus un petit buisson de poils châtains, mais dans lequel on ne pouvait distinguer de fente. Je tombai sur les genoux, saisis ses cuisses, les tâtais de toutes parts, les caressais, mis mes joues dessus et les baisais. Des cuisses, mes lèvres montèrent au mont de Vénus, qui sentait la pisse, ce qui m'excita encore plus. Je soulevai sa chemise et regardai avec étonnement l'énormité de son ventre, où le nombril était en relief au lieu d'être en creux, comme chez ma sœur. Je léchai ce nombril. Elle était immobile, ses seins pendaient sur les côtés. Je soulevai un de ses pieds et le portai sur le lit. Son comble m'apparut. Je m'effrayai d'abord en voyant les grandes lèvres épaisses et enflées dont la couleur rouge tournait au brun. Sa grossesse me laissait jouir de cette vue d'une façon très complète. Ses lèvres étaient ouvertes, et à l'intérieur, où je jetai un coup d'œil, j'aperçus tout un étal de boucherie, où la viande était d'un beau rouge humide. En haut des grandes lèvres, le trou à pipi se montrait surmonté d'un petit grain de viande. C'était le clitoris, comme je m'en rendis compte, parce que j'avais appris dans la classe anatomique. La partie supérieure de la fente se perdait dans les poils qui couvraient un mont de Vénus d'un embonpoint démesuré. Les lèvres étaient presque dépourvues de poils, et la peau, entre les cuisses, était humide et rougie par la sueur. En vérité, le spectacle n'était pas admirable, mais il me plut d'autant plus que cette femme était assez propre. Je ne pus m'empêcher de placer ma langue dans sa fente, et rapidement je léchais et pourléchais le clitoris qui durcissait sous mon glottisme enragé. Ce léchage me fatigua bientôt. Je remplaçai ma langue par un doigt. La fente était très humide. Alors je m'emparai des tétons dont je pris les pointes en bouche en les suçant tour à tour. Mon index ne quittait pas le clitoris qui durcissait et grandissait. Il eut bientôt la taille de mon petit doigt et la grosseur d'un crayon. Là-dessus, la femme reprit ses esprits et se mit à pleurer, mais sans quitter la position que je lui avais imposée. Je compatissais un peu à sa peine, mais j'étais trop excitée pour m'en soucier réellement. Je lui dis des mots cajoleurs pour la consoler. Finalement, je lui promis d'être le parrain de l'enfant qu'elle attendait. J'allai dans mon tiroir et tirai de l'argent que je donnais à la femme qui avait réparé son désordre. Ensuite, j'enlevai ma chemise et ressentis une certaine honte à me retrouver nue devant une femme, surtout mariée et enceinte. Je pris la main moite de la régisseuse et la posai sur mon membre. Ce contact était réellement exquis. Elle pressa d'abord doucement, puis plus fort. J'avais empoigné ses tétons qui m'attiraient. Je l'embrassai sur la bouche et elle me donna ses lèvres avec empressement. Tout en moi tendait vers le plaisir. Je me plaçai entre les cuisses de la régisseuse assise, mais elle s'écria « Pas sur moi,
Cela me fait mal, je ne peux plus me laisser faire par devant. Elle descendit du lit, se tourna et se courba, le visage sur le lit. Elle n'ajouta pas une parole, mais mon instinct me donna le mot de l'énigme. Je me souvins d'avoir vu 2 chiens à l'œuvre. Je pris aussitôt Médor comme exemple et soulevai la chemise de Diane. C'était le nom de la régisseuse. Le cul m'apparut, mais un cul comme je n'en avais jamais rêvé. Si le cul de Berthe était gracieux, vraiment il était sans importance auprès de celui-là. Mes 2 fesses ensemble ne faisaient pas la moitié d'une seule de ce cul miraculeux, dont la chair était d'ailleurs très ferme. Il était blanc à éblouir comme les tétons et les belles cuisses. Dans la fente, il y avait des poils blonds, et cette fente divisait profondément ce cul étonnant en 2 superbes fesses. Au-dessous du cul colossal, entre les cuisses, apparaissait le con, gras et juteux, dans lequel je fouillais d'un doigt rigoleur. Je plaçais ma poitrine contre le cul nu de la femme et essayais d'entourer de mes bras son ventre insaisissable qui pendait comme un globe majestueux. Alors j'embrassais ses fesses, puis j'y frottais mon membre. Mais ma curiosité n'était pas encore satisfaite. J'ouvris les fesses et inspectai le trou du cul. Il était en relief comme le nombril est brun, mais très propre. J'y mis mon doigt, mais j'ai eu un mouvement de recul, et je craignis de lui avoir fait mal. Aussi n'insistai-je point. Je plaçai ma pine brûlante dans son cou, comme un couteau dans une motte de beurre. Puis je me démenai comme un beau diable en faisant claquer mon ventre contre le cul élastique. Cela me mit complètement hors de moi. Je ne savais plus ce que je faisais, et j'arrivais ainsi au terme de la volupté en éjaculant pour la première fois ma semence dans le con d'une femme.